Donc, aujourd'hui, on se transporte au 14 décembre 1837, qui marque la journée de l'homicide de Jean-Olivier Chénier, qui, bon, ça va être le dernier cas des patriotes qu'on va parler là, en tant que homicide. Évidemment, bon, on peut présumer assez facilement qu'il y en a eu plusieurs autres, parce qu'on parle justement, entre autres, de la bataille de Saint-Eustache en décembre 1837, qui aurait fait au moins à peu près 70 victimes, peut-être plus, dont M. Chénier, le docteur Chénier, parce qu'il était médecin de profession. Évidemment, là, je le dis tout de suite, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire des patriotes, donc il y en a probablement des historiens ou des amateurs qui en savent plus que moi sur M. Chénier. Ce n'est pas mon but là, d'aller en super profondeur dans cette affaire-là, mais c'est pour souligner que je me suis posé la question, est-ce que justement on le classe dans les homicides? Oui, c'est un homicide à la base de la description, mais dans un contexte politique et militaire, bon, on parle quasiment de guerre ici, bon, petite guerre civile et tout ça. Donc, on aurait tendance peut-être, je sais pas, je ne veux pas parler à la place des spécialistes en criminologie ou quoi que ce soit, à écarter les morts, les victimes dans des contextes de guerre parce que les motivations ne sont pas les mêmes et tout ça. Mais la problématique qu'on a, c'est que ça reste quand même des homicides. Parce que les motivations des tueurs, c'est ça qui est fascinant et qui est épeurant à la fois, c'est qu'ils sont tellement vastes. Bon, on peut tuer pour l'argent, on peut tuer pour le sexe, on peut tuer pour plein de trucs. La jalousie, l'amitié, et même, bon, par plaisir, il y en a qui finissent par il y a un petit pourcentage, entre autres comme les tueurs en série, qui veulent répéter l'expérience parce qu'ils trouvent une certaine satisfaction dans le meurtre. Mais bon, on peut tuer des gens pour différents motifs. C'est ce qui fait peur aussi. Parce que ça peut pratiquement arriver à tout le monde. Dans un contexte politique, ben c'est peut-être pas nécessairement la première motivation qui monte. On se laisse emporter dans des courants politiques et tout ça, des affrontements. Il y a une certaine gradation dans cette affaire-là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a tendance parfois à rejeter de un, les homicides commis dans un tel contexte, mais aussi, et on ne se le cachera pas, parce qu'ils sont pas mal nombreux. Et par exemple, si on dénoterait tous les homicides commis pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'on n'est pas sorti du bois. Il y en aurait à répertorier et pas à peu près. Bon, là, ici, on se contente de ceux commis au Québec, mais juste avec les Patriotes, il y en aurait plusieurs dizaines. Même, je ne sais pas si vous avez l'information, vous me le direz, mais je ne sais pas si on a une liste complète. Est-ce que ça existe? Des patriotes qui sont morts, soit au combat. Là, on a tellement parlé de ceux qui ont été pendus par après, mais je veux dire, tous ceux qui ont combattu, entre autres, bon, à Saint-Eustache, je pense qu'ils n'ont pas été identifiés, en tout cas dans ce que j'ai vu sommairement. Mais si on en revient à M. Chénier, bon, qui était médecin, s'est retrouvé à la tête des Patriotes et il a combattu les troupes de John Colborne. Et bon, il a fini par se retrancher, si on fait un petit résumé de ça, il a fini par se retrancher dans le village de Saint-Eustache et même dans certains bâtiments, dont l'église de Saint-Eustache. Et après un certain moment, j'ai pas les détails de la bataille, mais après un certain temps, il a dû sortir de l'église parce que l'église était en flammes. C'est une méthode de vieille comme le monde dans des guerres, de forcer les assiégés à sortir par le feu. C'est pas nouveau, on voit ça souvent dans l'histoire. Et bon, il a sorti et il aurait été atteint de plusieurs projectiles, dont plusieurs autres patriotes, comme je le disais un peu plus tôt. Et il y a certaines rumeurs qui en tout cas, qui persistent à propos de Chénier. Est-ce que c'est, bon, des légendes qui prennent naissance dans les émotions et tout ça? Mais bon, il y aurait eu le corps de Chénier aurait été en possession des Britanniques après sa mort pendant un certain temps, puis son corps aurait été mutilé. Dans un article même, ça commence contemporainement, déjà le 30 décembre 1837, on disait ici, là, je vais agrandir un petit peu, on disait ici que dans une narration de la récente affaire de Saint-Eustache, et là je parle ici du journal L'Ami du peuple, de l'ordre et des lois, rien de moins,
qui a paru dans votre journal d'hier. Il est dit qu'un chirurgien de la troupe employé dans l'occasion avait ouvert le corps du docteur Chénier, avait arraché le cœur et l'avait mis sur un plat et exposé au regard d'une multitude de peuples qui paraissaient avides de contempler cette horrible curiosité. Donc, on voit que la légende concernant la mutilation du corps de Chénier, du docteur Chénier, remonte quand même assez loin. Évidemment, si vous allez sur Internet, vous trouverez plusieurs informations sur le docteur Chénier, Jean-Olivier, de son prénom. Ici, j'ai retenu principalement parce que, il y a d'autres... comme Wikipédia là, qui attire beaucoup l'attention, mais côté fiabilité, j'essaie de vous présenter des sources un peu plus fiables ou plus sûres. Ici, le Dictionnaire biographique du Canada, donc qui parle, on a même une illustration du docteur Chénier, parle de la fameuse légende ici, si je descends un petit peu, là, je ne vais pas vous étourdir, mais à partir du 14, on explique ça. Et en possession du corps de Chénier, le paragraphe suivant, l'armée britannique victorieuse l'a-t-elle traité avec ou sans respect? Donc là, on parle du débat entourant, est-ce que c'est vrai ou non cette légende-là? Voilà, vous irez lire si vous voulez en savoir un petit peu plus. C'est quand même assez intéressant. Je ne veux pas ranimer le débat entre patriotes ou Canadiens français et anglais, mais ça a quand même existé, on ne peut pas nier. Ça a quand même été très, très fort et il y a des courants qui existent encore aussi aujourd'hui. Moi, je vais terminer sur le fait, parce qu'on veut rester sur l'homicide en tant que tel de M. Chénier. Bon, c'est sûr que ça a certainement été, le soldat qui a pressé la détente, le ou les soldats, parce qu'on parle même de plusieurs projectiles. Dans leur tête, c'est là, s'il faut aller chercher la motivation, dans leur tête, au moment de presser la détente, à quoi ils ont pensé. J'imagine que c'est dans un contexte d'entraînement aussi, là, par tous ceux qui les entouraient. Donc, on obéit aux ordres et tout ça. Est-ce que quelqu'un a donné l'ordre de tirer? On écoute son supérieur et bref. Mais il y avait aussi toute la tension. Si on remonte plus loin, c'est sûr qu'il y avait une certaine tension en arrière de tout ça, une haine aussi entre deux peuples qui se déchirent. Donc, il y avait, je pense, en tout cas c'est mon avis, il y a quand même une certaine proportion qui, est impossible à déterminer en pourcentage, mais je pense qu'il y avait une proportion quand même d'intention criminelle dans ça. Alors, n'empêche que le ou les soldats britanniques qui ont tiré sur M. Chénier n'ont jamais été identifiés, ce qui, évidemment, vous l'aurez compris, fait de ce crime, de cet homicide, une affaire non élucidée. Alors, on ne saura jamais, évidemment, qui a causé la mort du docteur Chénier.